Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous cache pas que cette semaine j'enchaîne les tournages et les montages pour que je puisse vous proposer du contenu même quand je suis en vacances, parce que je pars en vacances dans une semaine. Rappelez-vous, il y a une semaine on a commencé une nouvelle série de vidéos avec des filmographies de réalisateurs. On a fait donc la semaine dernière la filmographie de Peter Jackson plus mon classement de ses films. Et bien aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire avec un autre réalisateur que vous connaissez, mais c'est sûr et certain. Je parle évidemment de l'incroyable Christopher Nolan qui à ce jour est vraiment peut-être un des meilleurs réalisateurs au monde. Et donc on va commencer avec toute sa filmographie, c'est parti. Christopher Nolan entame sa future grande carrière en douceur avec le très court film, mais qui n'est pas un court métrage pour autant, Following, le suiveur, sorti en 1998. Ça raconte l'histoire de Bill, un écrivain qui a l'habitude de prendre des inconnus en filature à Londres, et ça le conduit à être repéré par Cobb, un cambrioleur psychopathe qui va persuader Bill d'entrer par effraction dans les maisons des personnes qu'il suit. Comme je l'ai dit, ce film est assez court, il ne dure que 1h09, donc ça se regarde très vite. 2 ans plus tard, en 2000, il continue son chemin en réalisant le film Memento. Ce film d'environ 1h50 met en vedette Léonard qui souffre d'une amnésie antérograde à la suite d'un traumatisme crânien. Léonard part à la recherche du meurtrier supposé de sa femme et croit avoir retrouvé sa trace, mais l'assassin n'est pas celui qu'il croit. En 2002, soit 2 ans plus tard, c'est au tour d'Insomnia de sortir en salle. Dans ce film, 2 policiers de Los Angeles arrivent dans une petite ville de pêcheurs en Alaska afin de résoudre un crime. Le concept est très simple, mais n'oublions pas que c'est à la sauce Nolan avec en prime Al Pacino et Robin Williams. En 2005, Christopher Nolan va entamer la réalisation de la trilogie The Dark Knight avec Christian Bale, qui met en vedette le super-héros qu'on ne présente plus, Batman. Le premier film de cette future trilogie se nomme donc Batman Begins et dure 2h20. Ce premier opus développe l'entraînement de Bruce Wayne aux arts martiaux, son arrivée à Gotham et son dévouement à devenir Batman. Seulement un an plus tard, donc en 2006, Nolan réalise le film Le Prestige avec de nouveau Christian Bale, mais cette fois aussi Hugh Jackman et Scarlett Johansson. Ce film de 2h10 raconte les aventures d'Alfred Borden et de Robert Anger, qui sont 2 magiciens concurrents et qui vont se déclarer la guerre après qu'Alfred tue par accident la femme de Robert en pleine représentation. En 2008, le deuxième opus de la trilogie The Dark Knight est prêt à sortir au cinéma. Ce film nommé The Dark Knight, le Chevalier Noir, raconte la suite des aventures de Batman lorsqu'un nouvel ennemi débarque à Gotham, le Joker, incarné brillamment par le regretté Heath Ledger. Et le film dure 2h30. En 2010, donc 2 ans après The Dark Knight, Christopher Nolan nous fait littéralement baver devant son nouveau film Inception avec Leonardo DiCaprio. Ce film de pareil 2h30 parle d'une équipe de voleurs spécialisés par le vol dans les rêves qui, au lieu d'extraire une idée venant d'un rêve, va devoir en implanter une, ce qui s'appelle l'Inception. En 2012, il est temps d'achever la trilogie The Dark Knight avec le film The Dark Knight Rises qui dure 2h45. Sans surprise, ça raconte toujours la suite des aventures du Chevalier Noir, mais cette fois sans le Joker, vu que c'est au tour du méchant Bane d'arriver à Gotham. 2 ans après, en 2014, Christopher Nolan réalise un film qu'on ne présente plus, Interstellar. Ça raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille découverte dans l'espace-temps afin de partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Je vais pas vous mentir, sur ce coup-là, je me suis pas fait chier, c'est le synopsis d'Allociné et le film dure à peu près 2h45. Pour l'instant, le dernier film de Christopher Nolan est le film Dunkerque, sorti en 2017. Pendant 1h45, ce film développe l'encerclement des Allemands sur les troupes britanniques, canadiennes, françaises et belges au début de la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque. Donc voilà, c'est fini pour sa filmographie. On passe maintenant à mon classement de tous ces films. C'est parti. À la 10e place, sans surprise, j'ai mis son tout premier film que j'ai vraiment pas trop aimé, Following, le suiveur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui dure un petit peu plus d'1 heure et c'est un film en noir et blanc, en carré. Enfin, c'est vraiment un film qui a vraiment l'air assez vieux alors qu'il l'est pas tant que ça. L'histoire est sympa, mais le rythme est vraiment pas dingue dans ce film. On voit vraiment qu'il a commencé en douceur, quand on voit ces films de maintenant. Je me suis un peu ennuyé alors que le film dure que 1 heure, pour vous dire. Après, les acteurs étaient bons sans plus, mais voilà, des acteurs bons, on les compte plus maintenant. À la 9e place, Memento, j'ai pas trop aimé non plus. Je sais que c'est un film assez populaire de Christopher Nolan, mais voilà, pareil, le rythme, j'ai vraiment pas aimé. Je suis habitué à ces films de maintenant, donc bah voilà, les films d'avant un peu plus lents, donc ça c'est son 2e film seulement, voilà, j'aime pas trop. L'acteur est bon, Guy Pearce est vraiment très bon dedans, ça c'est vrai, l'histoire elle est vraiment sympa, mais voilà, je vais pas dire que je me suis ennuyé non plus, mais ça manquait peut-être de dynamisme, je sais pas, j'ai pas trop expliqué. Et je ne nie pas que c'est un film de qualité, hein, je vous le conseille évidemment, mais ça n'engage que mon avis personnel. Donc voilà, je l'ai mis en 9e place. A partir de là, on entre dans des films que j'aime bien. En 8e place, donc Insomnia avec Robin Williams et Al Pacino. Il faut savoir que je suis un grand fan d'Al Pacino, j'adore cet acteur. Robin Williams un peu moins, mais j'aime bien quand même. L'histoire est vraiment basique, hein, ça c'est vrai, c'est une histoire policière normale. Donc pour un Christopher Nolan, c'est un peu décevant, hein, pour l'histoire. Mais le rythme est parfait, les acteurs sont incroyables. Bon, peut-être qu'il est un petit peu long,
Voilà, il dure 2 heures il me semble, donc c'est peut-être un petit peu long pour une histoire comme ça. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant, mais sans plus. Mais n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment pas mal. À la 7ème place, The Dark Knight Rises, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je n'aime pas vraiment ce film. Enfin si, je l'aime bien, mais c'est franchement largement le moins bon film de la trilogie. Donc les acteurs sont incroyables, évidemment le film visuellement ça claque comme les deux premiers. Et voilà, honnêtement, je vais pas vous mentir, je l'ai vu 3 fois, il me semble 3 ou 4 fois, et à chaque fois, bah, c'est un film de super-héros et pourtant j'étais pas à fond dans le film, contrairement à d'autres films de super-héros comme la trilogie Spider-Man par exemple, où là je suis à fond du début à la fin. Pour The Dark Knight Rises, j'étais pas à fond vraiment. Je vais me faire encore plus d'ennemis. À la 6ème place, j'ai mis The Dark Knight, le Chevalier Noir, donc le deuxième opus de la trilogie The Dark Knight, également le plus populaire et même peut-être le film le plus populaire de Christopher Nolan et même peut-être le film de super-héros le plus populaire de tous les temps. Perso, j'aime bien, mais sans plus. Faut pas se mentir que le seul mur porteur de ce film, c'est évidemment Heath Ledger dans la peau du Joker. Si on enlève le Joker, bah, le film il est fade. Il y a un personnage qui est super intéressant dans ce film et qui est malheureusement caché, je vais dire, par la réputation du Joker, c'est Harvey Dent. Pour moi, Harvey Dent c'est le personnage le plus intéressant du film parce que le Joker, oui, c'est un bon méchant, mais dans The Dark Knight, il n'est pas intéressant, il n'est pas développé, c'est juste on sait rien de lui, c'est juste un fou qui veut faire exploser tout. Donc oui, le Heath Ledger est bon, oui, le Joker est charismatique, oui, il est stylé, mais c'est tout. Harvey Dent est pour moi plus intéressant que le Joker et est camouflé par la réputation du Joker. J'ai trouvé ça dommage. À la 5ème place, Dunkerque, son tout dernier film pour l'instant, le film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareil, je l'ai vu au cinéma et j'ai vraiment adoré. Le film est pas très long, il dure 1h40, 1h45, je me souviens plus de ce que je vous ai dit. Et j'avais l'impression que le film a duré 30 minutes, tellement que j'étais à fond dedans du début à la fin. Les acteurs dedans, on en parle, ils sont incroyables. Kenneth Branagh, je l'ai jamais vu comme ça, hein. Moi Kenneth Branagh, j'ai l'habitude de le voir dans Harry Potter, et dans Harry Potter il est pas ouf. Mais dans Dunkerque, il est incroyable. Cillian Murphy, pareil. Tom Hardy, bon, voilà, c'est pas sa meilleure prestation, mais il est bon également. Enfin bref, tous les acteurs sont bons. Voilà, honnêtement, je vous le conseille de dingue. C'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment, c'est un film d'action avec beaucoup de bruit et tout. Mais par Christopher Nolan, il n'y a rien de décevant, c'est un film presque parfait. À la 4ème place, un film de dingue, évidemment Interstellar. Interstellar, c'est vraiment pas un film à regarder dans le coin de l'œil, c'est vraiment un film à regarder de manière très attentive parce qu'on comprend pas toujours tout au premier visionnage. Je l'ai vu 2 fois, dont une fois au ciné. Peut-être un petit peu long, il y a peut-être des scènes qu'on aurait pu supprimer histoire de raccourcir un petit peu le film. Mais à part ça, franchement, tout est nickel, les effets spéciaux sont nickel, les acteurs sont géniaux. Matthew McConaughey dedans, c'est peut-être sa meilleure prestation. La fin, elle te retourne les nerfs, elle est tellement émouvante. J'ai pas pleuré parce que moi je pleure jamais devant les films, mais presque. La musique, pareil, est bien. Il y a peut-être l'introduction qui est vraiment longue et qui est pas du tout bien rythmée et donc on se fait un petit peu chier. Si on compte que à partir de 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment un film parfait. À la 3ème place, Batman Begins. Oui, je préfère Batman Begins aux 2 autres. C'est mon film préféré de la trilogie. J'ai trouvé ça bien plus intéressant de développer l'arrivée de Bruce Wayne à Gotham et son dévouement à devenir Batman plutôt que la suite de ses aventures. Je vais pas dire qu'on s'en fout, mais bon voilà. Voilà, ce film est vraiment pour moi le plus intéressant. Peut-être pas celui qui est le plus fourni en termes d'action, mais pour moi c'est le plus intéressant à développer et à regarder. Comme pour les 2 autres, les acteurs sont excellents. Il n'y a pas Heath Ledger, il n'y a pas Tom Hardy, mais il y a quand même Liam Neeson. Il me semble qu'il est disponible sur Netflix pour ce qui est de la Belgique. Pour la France, j'en sais rien du tout. À la 2ème place, c'est Le Prestige, sorti en 2006, donc c'est déjà un film assez vieux. C'est un de ses premiers films et pourtant, pour moi, c'est son premier film. À part Batman Begins où c'était du vrai Nolan. J'adore la magie, voilà, j'adore la magie depuis que je suis tout petit, j'en fais pas en mode professionnel. Ce film là est parfait pour vous, hein, si vous êtes dans le même cas que moi. Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Andy Serkis, ils sont tous parfaits dedans. La fin, c'est peut-être une des meilleures fins, si ce n'est la meilleure fin que j'ai jamais vue au ciné. Donc c'est vraiment un film incroyable, je l'adore putain, et si vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'avez jamais vu. Mais malheureusement, ça ne vaut pas mon film préféré de Christopher Nolan, vous vous en doutez puisqu'il était dans mon classement des films de mes films préférés. Je parle évidemment d'Inception. Inception, c'est pour moi une recette parfaite avec tous les ingrédients parfaits, c'est-à-dire des acteurs incroyables, des effets visuels de dingue, une histoire à couper le souffle, des retournements de situation pas possibles, des trucs qu'on ne comprend rien, mais c'est le but du film et au bout de 2 ou 3 visionnages, on comprend tout. La fin, pareil, c'est une des meilleures fins que j'ai jamais vues au cinéma. Alors par contre, qu'on se mette clairement d'accord, arrêtez avec la toupie, elle s'arrête pas. On voit clairement que la toupie, elle fait tac-tac, donc elle s'arrête, hein, c'est sûr et certain. J'espère que Tenet va être en lien avec Inception, comme le disent les théories, même si j'y crois très peu.
Si je pouvais regarder tous les jours, je le ferais. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo sur les remakes live Disney. Ce n'est pas un top, hein, attention, on va juste parler des remakes Disney. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!